dans ce nouveau baroud. Nous sommes Nathalie, Laurent et Seska. Nous explorons les capacités de notre Mercedes Sprinter 4x4 baptisé Helmut en vue d'un grand voyage. Allez, rejoignez-nous pour un petit bout de route. Les premières soirées en Espagne, on a trouvé un spot près d'une centrale hydroélectrique. C'est vrai que ça doit être impressionnant quand l'eau elle dévale là, je pense. Alors vu les falaises autour, il paraîtrait que ce soit un site prisé pour l'escalade. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Bon, nous avons été rattrapés par le mauvais temps. Donc là, l'idée c'est de tracer la route et d'essayer de rejoindre au plus vite l'entrée du parc des Bardenas à Arguedas. Alors logiquement, la météo sera plus clémente Ouais. en bas. Après ce qu'on a vu, ouais. Donc là, on trace sur le sud. Sud-ouest. Ouais, parce que bon, on veut éviter cette météo. Maussade, ouais. Franchement. Franchement, c'est pas terrible. Bon, ben la pluie nous accompagne toujours. Alors logiquement, alors c'est même pas logiquement, c'est sûr, moi je n'aurais plus à passer un seul été au travail, puisque il me restera 9 mois à faire à l'issue de ce mois. Donc on pense pouvoir commencer notre projet long voyage à partir de fin juin, début juillet l'année prochaine. Enfin, pour une partie en tout cas, parce que pour l'instant, l'idée ce serait que je demande un congé sabbatique en fait, je suis en solde pour quelques mois, le temps de faire, je pense, l'aller-retour jusqu'au Cap Nord, mais tranquillou. Hein. Bon, et après, voir comment ça se passe et voir si financièrement c'est jouable de vivre, que je vive à décrocher. Et là, ça va être. Je déteste dire ça. Ça va être un... Mais c'est un risque, c'est une prise de risque. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça encore. J'aime bien mon indépendance financière. Alors le projet, ce serait de partir sur le Cap Nord. Ouais. Et de faire en fait à peu près le même périple que font des gens là que l'on suit et que l'on apprécie énormément. Ouais, c'est les Bertins en tout terrain. Les Bertins en tout terrain là qui font un périple. Très beau véhicule. Ah ouais, ils ont un véhicule magnifique, hein, franchement. Et hyper sympa, qui se prend pas la tête. Hein. Et qui est très spontané et très naturel. Franchement, les Bardenas Reales sous la pluie, ça nous tentait pas trop. Nous y étions déjà venus par beau temps, alors on préférait rester sur ces souvenirs-là. Malgré nos recherches, nous n'avons pas trouvé d'endroit sympa pour nous poser pour passer la soirée, alors nous avons repris la route en direction de Molina de Aragon. Nous avons trouvé un spot sympa pour y passer la nuit. Nous sommes à la recherche du spot de ce soir. Il y a une petite piste qui peut tirer sur la droite, encore le même temps. Ça. Avec une chaîne qui est. Donc, beaucoup de pistes sont fermées par des chaînes là. Ouais. Autant dire que c'est compliqué. Bon voilà. Finalement, on a trouvé. Ouais, ça a été compliqué ce soir de trouver un spot. Mais voilà, alors qu'on était résignés à se chercher un camping et pourtant déjà se trouver un camping ici, c'est pas monnaie courante, hein, il n'y en a pas des masses. Et là, c'est vrai que sur ce
ce sursaut d'orgueil. Tu as réussi à nous dénicher ce spot vraiment vraiment sympa dans la forêt. Et là, je pense qu'on va passer une soirée au calme Ouais. et vraiment vraiment sympa. Alors ce matin, petit déjeuner. Au soleil. Ouais, ça fait du bien, ça réchauffe. Malgré nos petits soucis. Bon, ce matin, c'est une matinée de la loose. Parce que dans l'ordre, nous n'avons plus de chasse d'eau. Quand j'ai voulu mettre en route le boiler, je me suis aperçu que la console de commande là, du Truma était de nouveau déconnectée. Alors ça, c'est une panne qu'on connaît pour l'avoir déjà eu. Donc on s'est réparé. Par contre, pour la chasse d'eau, mystère. Bon, rien de bien grave, mais bon, c'est un peu fatigant, je trouve. Hein. Donc là, nous avons Helmut ici. Et franchement, ce sont des endroits qu'on adore. Oui. Bon, la partie que tu préfères, ça, non? Ouais. Gonfler des vecteurs. 2,80 derrière, 2,50 devant. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, c'est toujours la même qui se tape des montées d'enfer pour vous faire des jolis plans. J'adore ce genre de piste. Très beau quand même. Sur les bords là, tu vois que. Ouais, ils ont dû prendre la flotte aussi. Hein. Et on peut pas montrer parce que la caméra GoPro a encore planté. Je vais me mettre là, je vais changer la batterie là. Parce que c'est dommage quand même hein, de louper des moments à cause d'une putain de caméra. Tu le mettras ça. Hein. Et là on sort du RP aussi, on va voir le Mirador là. Ouais. On va tester ce. Alors voilà. C'est un trou béant, on ne voit pas le fond. C'est énorme. Nous sommes stoppés par 2 bêtes sapins. Donc là, on va tenter la marche arrière du demi-tour de l'Espoir. Après, on a vu plein d'endroits super sympas pour bivouaquer hein, plus avant. Donc voilà. Là, l'idée, c'est de faire demi-tour. Sans taper un énorme rocher là qui est un petit peu plus loin. C'est bon, on est passé. C'est bon.
Bien voilà, troisième soirée, elle s'annonce bien engagée. Nous avons trouvé donc le spot le long du RB28. On est sorti un petit peu du RB là. Et nous avons pris la direction d'un mirador. Nous n'avons pas pu aller jusqu'au mirador parce que le fourgon est trop haut, donc il passe pas au niveau des arbres. Et on a trouvé un spot vraiment sympa. Je vous montre. Et bien entendu, la bière. Bah tiens, Ouais, on va pas se gêner, non? on va pas se laisser abattre, non? Ben, tout à fait. Tout à fait. Bon, ce matin, au réveil, on est cerné par les moutons. Bon, j'ose pas encore ouvrir la porte du fourgon parce que j'ai peur de leur faire peur. On va attendre 5 minutes avant de sortir. Bon, nous sommes bien gardés, bien surveillés ce matin. Donc on sort pas encore du fourgon parce que vu la taille du molosse, on se dit que bon, c'est risqué. Mais là il s'éloigne parce que le troupeau est en train de s'éloigner aussi. Je pense qu'on va pouvoir bientôt sortir. Meant for each other, staring in her dark green eyes. I want to love her, scared if I should roll the dice and go with the flow. And I wonder if you ever think of me, and if you want to drink another coffee, I find out in time. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Bon, nuit très calme, très chouette, très beau spot. Ouais, super. Franchement, rien à dire. Après on n'avait pas une vue dégagée de fou, mais c'était un petit plateau, très sympa. On arrive de cette piste là, donc il faut qu'on prenne la descente. En fait. Donc là, on était sorti un petit peu du RB là. Ouais. On va le récupérer. Donc là, le programme de la journée, c'est de sortir déjà de cette piste. On a un petit peu de route à faire. On va de nouveau avoir un autre tronçon de je crois, une dizaine de kilomètres de piste à peu près. Donc il a l'air d'être très sympa. Et ensuite, ce soir, on devrait arriver à la ville de Albarracín. Et je pense qu'on va se prendre un petit camping ce soir. Parce que l'idée, c'est de même aller visiter cette ville qui a l'air très sympa. À la fois conserver un aspect de culture mauresque et aussi la culture espagnole. Donc voilà, on voudrait vous proposer autre chose, un petit peu que de la piste, et vous montrer cette jolie ville qui nous tente bien. Mais avant Albarracín, nous ferons un arrêt dans le très beau village de Chequilla. Was too scared to hear you say, oh, you're not the one, no, you're not the one. So I hold on to this dream a little longer. Ooh, a little longer. Donc là, je suis au milieu des arènes. Ah, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Le rocher en équilibre sur ce. Incroyable. C'est magnifique. Un village, un petit village magnifique. Et le papy nous expliquait que lors de la guerre, Dans
Naguère, les maquisards se planquaient la nuit dans les rochers les plus hauts, en fait. Vous pouvez observer comme ça. Ouais. Allez, on a retrouvé la piste. Donc là, on vient de quitter et de traverser le village de Auréa. Là, on s'engage sur un chemin forestier, famille forestale, pour 3 km et demi à peu près. Et on va déboucher sur un col qui s'appelle Colado de los Santos à 1770 mètres. Bon app. Allez, on a repris la piste après le repas de midi sur ce. Bon, il y a un truc que je ne comprends pas sur ce putain d'Osmond. Non, tu dis pas putain sur YouTube. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas sur Osmond, ce fichu navigateur. Parce que alors, il y a des moments où ça met des lignes droites et il n'y a pas de piste, il n'y a rien du tout. Et on ne sait jamais, si on garde que les points GPX sur la tablette, on ne sait pas dans quel sens on doit partir. Mais c'est parce que je t'ai pas mis la navigation en fait sur la trace. Je vais essayer de te mettre la navigation, tu vas me dire si ça va mieux. Non mais là, comment je fais sinon? Bah, tu écoutes la douce voix de Nathalie qui te dit à gauche, à droite. Et là, gauche, droite? La gauche. Non. Ce côté-là, là. Oui, parce que des fois elle se trompe alors. Elle me dit gauche, mais c'est droite. Bon, là, on attaque la dernière ligne droite avant d'arriver sur le village d'Albarracín. C'est la dernière piste. Ça grimpe fort. Ça grimpe fort, ouais. Allez, on est reparti dans les caillasses. Il est là le village? Ouais. Ok, Eh ben, c'est un sacré truc là quand même. Tu vois de l'autre côté. Ah oui, mais c'est là en bas que là en bas tu l'auras sur la piste, tu l'auras. Mais ouais, mais non, mais là c'est tendu là, quand même. Là, je veux pas dire, mais c'est tendu quand même. Bon, c'est magnifique, hein. Là, là, ça vaut le truc, mais. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est une petite journée off. On reste posé au camping
Et Off, en mais on profite, transpire quand même. Hein. Ouais, c'est ça, on est soufflé comme des bœufs déjà. Mais on en profite pour aller visiter cette très jolie ville d'Albarracín, qui est l'un des plus beaux villages d'Espagne. Et on va vous montrer tout ça. Mais par contre, ça se mérite. Hein. Ouais, et la muraille, elle est tout simplement magnifique. Vraiment, Ouais. super travail. Hein. Albarracín se trouve construite sur les flancs d'une montagne et est presque quasiment entourée de la rivière Guadalaviar. La ville était au XIIe siècle le siège d'un royaume musulman, celui de la dynastie des Banu Razin, dont le nom déformé au fil du temps serait à l'origine du nom actuel Albarracín. Pénétrer dans cette ville, c'est faire un voyage au cœur du Moyen-Âge. Nous avons parcouru son dédale de ruelles étroites, admiré ses lourdes portes à heurtoirs, ses grilles de fenêtres en fer forgé. Nous sommes montés admirer la cathédrale, les églises de Santiago et de Santa Maria. Nous nous sommes attardés sur la Plaza Mayor, barricadée ce jour-là pour préparer l'encierro à venir. Et ce qui nous a le plus impressionné, c'est la muraille du XIVe siècle, de construction chrétienne. Là, nous y avons passé énormément de temps. Bon, c'est quand même une vue magnifique là. Hein. Ce village est superbe. Alors là, on voit la piste par laquelle nous sommes arrivés. Et je peux vous assurer que entre la pente, le dévers, le virage, ça a été quelque chose quand même. Hein. C'est joli en plus. Hein? Ça fait un beau cadre. Ah, il faut un beau cadre pour une œuvre d'art. C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite pour un prochain épisode dans lequel nous quitterons Albarracín pour rejoindre l'Andalousie. À bientôt!